Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Gérard Lahellec pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Et pour 4 minutes, mon cher collègue. Madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je remercie tout d'abord notre collègue Daniel Salmon et l'ensemble du groupe écologiste pour avoir eu l'initiative de cette proposition de loi qui, loin d'être un enjeu secondaire, relève d'un principe fondamental. 23 000 kilomètres de haies disparaissent en France chaque année en moyenne. La région Bretagne, qui est une terre de bocage, mais aussi une terre d'élevage, ne fait pas exception. Dans mon département, dans le Trégor, c'est au total 159 kilomètres de haies qui ont disparu au cours des 20 années écoulées. Comme cela a été rappelé, les haies préservent la biodiversité. À ce titre, nous avons, dans notre pays du Trégor, une complexité de bocages. Aux bocages du bord de mer, qui sont des talus nus, succèdent à l'intérieur des terres des talus plantés, puis de la haie plantée. Et c'est cette richesse qui contribue activement au maintien et à l'enrichissement de la biodiversité. Cependant, la haie a bien d'autres qualités encore que celle de préserver uniquement la biodiversité. Tout d'abord, les haies participent à façonner et à organiser nos territoires. À Plouaret, que tout le monde connaît ici, n'est-ce pas, qui est un grand canton rural, il y a par exemple 85 kilomètres de routes et 45 kilomètres de chemins de randonnée qui sont enchâssés dans des espaces de talus plantés. La gestion de ce bois de bocage permet aussi d'alimenter 2 chaudières à bois, assurant le chauffage de plusieurs établissements publics, ici même à Plouaret. Proximité et donc diversité. Ensuite et surtout, elle sert notre agriculture et ce de plusieurs points de vue. Je commencerai par dire que si les haies disparaissent, il en reste néanmoins encore 7000 kilomètres dans le périmètre de notre intercommunalité. Et à partir de ce lieu, eh bien, ça devient aussi une manière de tenir les fermes. Il y avait dans ce territoire du Trégor des convenants, une forme de fermage un peu particulier où les agriculteurs et les exploitants devenaient propriétaires des haies qu'ils construisaient sur les champs qu'ils exploitaient. Et ce mode d'appropriation a naturellement favorisé le développement des haies et nous gagnerions à nous souvenir de cette petite histoire. Plus largement, les haies ont une utilité pour les éleveurs. J'en connais par exemple qui en laissent au milieu de leurs parcelles de manière à abriter les bêtes en hiver à cause des intempéries, mais aussi en été quand les chaleurs sont trop prégnantes. Mais la haie associée au talus, qui parfois les porte, c'est ce qui permet aussi de retenir les eaux de pluie et d'éviter le lessivage des sols. Le talus permet de retenir l'eau et de la restituer en période d'étiage pour soutenir le débit des rivières. Des mini-bassines en quelque sorte. C'est donc à plusieurs titres qu'il nous faut soutenir cette proposition de loi, tant du point de vue de l'écologie que du point de vue de l'aménagement du territoire, que du point de vue de la protection de notre agriculture et de notre élevage. Je me permets donc pour conclure une remarque. L'entretien des bocages reposant grandement sur les agriculteurs, moins il y aura d'agriculteurs et moins il y aura de haies. Sachons donc nous en souvenir pour tous les prochains débats à venir. Merci de votre attention. Merci mon cher collègue.